je pensais à ça dernièrement, justement, parce que l'argent, c'est le gros morceau, là. Tu sais, c'est tout le temps ça. La santé, l'argent, c'est tout le temps le gros morceau. Alors, nous, tu sais, ce qui nous a préservés pour arriver jusqu'à maintenant, parce que là, vraiment, qu'on a, comme tu as dit, on a commencé à vraiment tester le système de Dieu et de le faire, puis de pas se plaindre, de ne pas dire, ah, c'est de la faute de Dieu, c'est de la faute d'Alain et Martine, c'est de la faute de ma femme. Si ça marche pas, tu sais, de vraiment, là, il faut que je me regarde moi, là. S'il y a quelque chose qui marche pas, c'est parce qu'il y a quelque chose que je fais pas. C'est pas Dieu, c'est pas le système, c'est pas ça. Alors, mais qu'est-ce qui nous a préservé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à temps qu'on soit pas mal plus habile à le mettre en pratique? C'est vraiment la semence, ça. Parce que nous, s'il y a une affaire, moi, je me suis éloigné, Marie s'est éloignée un peu, on n'a pas tout le temps été proches, on n'a pas tout le temps été vraiment dans le système et tout ça. Engagé Mais à fond, tu pourrais dire. engagé à fond, c'est ça. C'est ça. Mais ça, on était dedans, mais Toujours été là. est-ce qu'on connectait complètement, totalement, sans sans compromis? Non. Alors, mais par contre, pour la semence, il y a quelque chose que j'avais compris là-dedans, moi. Mhm. Puis, tu sais, j'ai vu, on voit dans la parole de Dieu qu'avant chaque victoire, avant chaque chose, tous les grands hommes de foi de la parole, ils faisaient tout le temps des grosses semences, tout le temps. Tu sais, le système de Dieu, ça fait longtemps qu'il existe, il a tout le temps été là. Alors, moi, ça m'avait parlé. Je dis, ça, là, c'est quelque chose, il ne faut pas que je touche. Fait qu'on continuait tout le temps à semer quand même, tu sais. Puis, on n'a jamais arrêté. Fait que moi, je pense que vraiment, là, c'est ça qui nous a sauvé un peu, là. Je pense que c'est ça qui nous a maintenus. Parce que, tu sais, c'est comme ça. Un Dieu, c'est un Dieu qui, quand on y fait confiance dans nos semences, quand j'y faisais confiance là-dessus, j'ai jamais arrêté de faire confiance. Même si je faisais pas ses commandements tout à fait ou que j'étais éloigné, ça ne veut pas dire que je croyais pas en Dieu et que je faisais pas confiance. Alors, dans mes semences, ça nous a maintenus. C'est ça que moi, je pense. Et puis là, jusqu'à temps que là, à un moment donné, on trouve un point commun, moi et Marie-Christine, à nouveau, grâce à toute la persévérance, l'enseignement, la patience que vous avez eue avec nous et puis de jamais nous lâcher. Parce que, tu sais, c'est ça qui a fait ça, là, hein? Martine, tu nous as tout le temps bien conseillé. Tu sais, c'est pas que le Saint-Esprit nous parle plus, c'est que là, à un moment donné, ça prend un intermédiaire, que lui, Saint-Esprit, il parle, puis que là, tout d'un coup, oups, puis là, ça nous ramène un peu parce qu'on a pris moins de temps que le Seigneur, quoi que ce soit. Fait qu'avec tout ça qui nous a maintenus, moi et Marie-Christine, à un moment donné, on a trouvé un point commun et là, on a décidé, on ne veut plus revenir en arrière, il n'y a plus de plan B, on brûle le bateau, là, c'est fini. Ping! Là, on a dit, là, on y va, là, j'aime mieux mourir plutôt que de revenir en arrière. C'est ça qu'on s'est dit, sérieusement, là. Et puis, là, c'est là que ça a commencé. Là, on a commencé, les révélations sont venues, la repentance est venue. Là, on a recommencé à vraiment... on pleurait tous les soirs quasiment quand on louait le Seigneur. Puis il y avait une repentance réelle pour, justement, se refaire. Là. Et puis là, c'est là que on a commencé à mettre en pratique vraiment le système de Dieu, dans les prémices, dans tout, vraiment, mais de le mettre en pratique, pas juste en geste. Tu sais, c'est comme quand on prend le repas du Seigneur, on peut le prendre d'une certaine façon, de dire que c'est un symbole. Parfait. Mais quand tu le prends vraiment, puis tu y crois, tu as la foi, puis quand tu prends ça, ça t'amène à la guérison, ça condamne les mauvaises voies qui essaient de venir contre toi. Hey! Oh! Moi, je donne un petit peu... mais tu sais, là, c'est différent, là. Là, c'est la même chose pour le système de Dieu. Quand tu le vois, quand tu sais comment il a été créé pour toi, qu'il a été créé pour que te faire du bien, pour ne pas oublier Dieu, comme tu disais. Tu disais, il ne faut pas oublier Dieu, mais le système a été créé pour ça, pour ne pas l'oublier. La semence, c'est pour qu'il voie notre cœur. Il va pourvoir tous nos besoins. C'est lui le pourvoyeur. Le grand mensonge dans l'Église, c'est ça, c'est que l'homme pourvoit, mais c'est pas Dieu. Alors, ça met toute une pression sur un homme. Hein? Alors, c'est lui qui pourvoit nos besoins. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Tu y vas, puis là, tout d'un coup, pouf, les révélations arrivent. Tout arrive. Tu sais, je comprends rien, Seigneur, mais je te fais confiance, j'y vais. Puis là, tout d'un coup, je comprends quelque chose, tu sais. Puis on ne peut pas tout comprendre d'un coup, c'est impossible. On ne peut pas tout avoir les renseignements d'un coup. Ils nous amènent là où on a besoin d'être, dans qu'est-ce qu'on est capable de prendre aussi, là, tu sais. Alors, je vais laisser parler ma femme un peu.
En fait, Gérald, il a dit pas mal de choses. Puis, tu sais, Gérald, il a eu une expérience directe avec lui, avec Dieu. Moi, je n'ai pas le même parcours, mais ça a tellement évolué depuis, tu sais, depuis qu'on est avec vous autres. La semence, ça a vraiment changé ma vie. Puis, tu sais, c'est vraiment quelque chose qu'on passe pas à côté, qu'on le fait tout le temps. Puis que j'oserais pas arrêter. Tu sais, je veux pas tester pour voir ce que ça fait si je le fais. Pas de phase d'adolescent, non, non, non. Je le fais pareil, tu sais. Puis le plus important, c'est un peu comme nos produits aussi, tu sais. Si tu te donnes pas de temps, puis tu penses que tout va venir en 2 secondes, ben, tu n'auras pas les résultats que tu penses. Fait que, faut pas blâmer les produits, il faut blâmer des fois, tu sais, faut pas blâmer Alan et Martine. C'est vraiment d'y aller all-in, puis de faire les actions qu'on a besoin de faire, puis de se connecter, puis de faire nos décrets, puis tu sais, parce que vous autres, vous avez des trucs. Dans le fond, c'est un mode d'emploi. Tu sais, je veux dire, tu donnes le mode d'emploi, puis c'est à nous autres à l'employé. Moi, je fais la même affaire avec mes produits. Je donne le mode d'emploi, puis s'ils le font pas comme je le dis, ben écoute, ça ne durera pas le temps que ça fait, ça fera pas les résultats que ça donne. Puis tu sais, même affaire, si on n'est pas connecté pour juste ramener un peu des principes, puis se rappeler un peu, ah, c'est vrai, il y a ça, puis ah, tu sais, parce que le fait de venir dans la masterclass puis d'écouter les enseignements, ça nous donne tout le temps le petit plus qu'on avait oublié des fois. Tu sais, là, c'est comme ramener, ah, mon Dieu, puis tu sais, moi, je lis les exhortations tous les jours, c'est un petit plus. C'est juste pour nous donner un peu plus. Un gros plus, un gros plus. C'est ça, un gros plus. Ben, donner un petit peu plus, donner plus de nourriture, de trucs, c'est juste de se solidifier en plus. C'est plus que tu solidifies ta foi, plus que tu solidifies ta compréhension, plus que tu vas avoir des résultats. Puis le Seigneur, là, c'est pas un micro-ondes. C'est pas parce que tu es rendu avec Jésus-Christ que paf, les finances arrivent, puis paf, le couple est merveilleux, puis tout. Pas ça, là. Ça veut pas dire non plus que ça va être correct demain non plus, tu sais. C'est à travailler. Amen. Yeah. Si tu prends mes produits et tu les fais une fois par mois, tu n'auras pas de résultat. Tu sais, je veux dire, c'est la même affaire avec Gérald et nous, là. C'est vraiment de rester connecté puis de faire les décrets qu'on... Tu sais, le psaume 27, là, ça fait 2 ans, je pense qu'on le récite à tous les jours, matin et soir, là. Tu sais, là, on fait des décrets à tous les jours. Fait que, tu sais, c'est des affaires qui nous ramènent. Fait que... Faut pas que ça devienne routinier, tu sais. À un moment donné, ça peut, comme à force de répéter, c'est la répétition qui fait que tu reçois quelque chose ou que ça soit bien ou mauvais. Mais il ne faut pas que ça devienne routinier. Il faut qu'à un moment donné, quand on peut s'habituer à faire des semences, là, ou c'est difficile, ou parce que là, comme tu disais, on sème plus qu'avant, ça peut paraître difficile. Oui, c'est difficile, mais c'est plus difficile de ne pas semer, je peux te le dire. Parce que dans le fond, là, moi, je demande tout le temps au Seigneur la force. Seigneur, donne-moi la force, là, parce que sans toi, je ne pourrais pas le faire. Parce que là, maintenant, on fait des plus grosses semences. Je disais, il faut que tu me donnes la force de continuer parce que c'est toi qui donnes la semence au semeur, c'est réel, c'est vrai. Alors, moi, je veux avoir cette force-là, Seigneur, je te le demande, parce que je sais que ça fait partie de ton système et ça fonctionne. Mais la répétition aussi fonctionne. Quand on commence quelque chose, souvent, que ce soit l'entraînement, moi, je le sais, ça fait 40 ans, 45 ans, je m'entraîne, je sais. Quand on va dans le gym, tu le sais, Martine, on va au gym au mois de janvier, plein de monde, puis au mois de février, mars, il y en a pas mal moins, parce qu'ils ont pris une décision, mais ils n'ont pas persévéré parce qu'il y a une routine qui s'installe. Puis là, ça ne marche pas, ton entraînement. L'entraîneur ne marche pas parce que, tu sais, mais c'est pas ça, c'est pas vrai. Ça fonctionne. Et puis moi, ça fait longtemps que j'ai une parole pour Isabelle, puis que je voulais le dire, mais là, je vais le dire. J'aime mieux le dire que de ne pas le dire, peut-être que je me trompe, mais Saint-Esprit m'avait parlé à un moment donné, parce qu'Isabelle, à un moment donné, elle avait commencé à partager des choses sur Internet. On regardait ses posts. Puis au début, j'étais comme, OK, elle a commencé à poster. Puis là, à un moment donné, je commençais à m'habituer à ses posts. Puis là, je regardais, puis là, je commençais à m'intéresser à ce qu'elle disait. Puis là, ça commençait à être de plus en plus intéressant. Puis là, je me disais, c'est pas pire. Hein. Puis là, à un moment donné, à Alan, quand on faisait nos cours ensemble, avec justement pour savoir comment utiliser la technique, tout ça, ben, il avait dit une parole, il avait dit, hey, c'est toi qui vas les aider à s'aider, tu sais. C'est toi qui vas les aider à les aider. Puis là, j'ai dit, ça, c'est une parole prophétique. Hein. Puis moi, je crois vraiment que c'est ça.
c'est vraiment de continuer, de ne pas arrêter dans ce que tu avais commencé à faire. Parce que, tu sais, quand on a les résultats sont moins là, c'est là qu'on commence à se poser plus de questions, puis la foi commence à flancher un peu. Il faut qu'il y ait des résultats. Puis pour avoir des résultats, il faut la répétition. Il faut continuer, continuer, continuer. Pas écouter la petite voix qui dit « Ah, c'est peut-être pas intéressant mes affaires. » Non, 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 c'est intéressant. Puis le monde les écoute, je te le dis. Nous autres, ça nous fait la même affaire dans nos publications. On envoie des publications, on dit « Ah, ça va peut-être pas intéresser. » Mais en fin de compte, quand ils nous parlent, ils disent « Hey, c'était le fun, ça m'a encouragé quand vous avez parlé. » tout ça. Il faut pas écouter la petite voix. Moi, je te dis, la répétition, Isabelle, recommence à faire tes choses. Je ne sais pas si je ne me mêle pas de mes affaires, mais ça fait longtemps que j'ai ça à cœur pour te le dire. That's good. Non, voilà. C'est parfait, Gérald. C'est ça, une communauté. C'est ça qu'on veut. C'est ça! Je veux juste dire, pour finir, c'est que nous, ça fait longtemps qu'on est connectés avec vous, Alain et Martine. Et puis, on a eu des hauts et des bas, mais il y a tout le temps... Il y a tout le temps un petit smart qui a essayé de nous éloigner de vous autres. Puis, merci Seigneur. Qui s'appelle Satan. Le Saint-Esprit, il nous a tout le temps travaillé de l'autre bord. Puis là, je me disais, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Puis là, je parlais au Seigneur, je disais, puis là, ça nous ramenait tout le temps. Non, 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 il ne faut pas s'éloigner de l'onction d'Alain et Martine. Parce que c'est ça qui m'a réveillé au départ. Moi, ça fait comme... Puis là, c'est sûr qu'il y en a un qui essaie de t'éloigner de ça, là. Puis là, à chaque fois, je me disais non, non, non. Puis là, à chaque fois qu'on revenait, bang, ça recommençait à travailler, à booster le langage. Tu sais, fait que moi, il faut vraiment comprendre cette chose-là. L'onction qui est sur vos vies, elle est réelle, elle est vraie. Et il y a quelque chose qui se passe. Et ça, là, il n'y a personne qui peut remplacer ça. C'est Dieu qui décide de ça. Alors, il faut comprendre ça, que l'ennemi va essayer de nous éloigner avec ça n'a pas marché, une affaire m'a dit que ça n'a pas fait, ça n'a pas marché. Il ne faut pas penser à ça. C'est l'onction qui est sur la vie, c'est d'une certaine personne, de ces deux personnes, Alain et Martine. À chaque fois que... merci Seigneur qu'on est encore là. Tu sais, si on aurait commencé vraiment au début, là, dans les premières années, à ne pas faire de compromis avec le système et à écouter réellement tout ce que vous enseignez, ça aurait été pas mal plus vite que ça. On s'est posé du trouble un peu. Mais au moins, on est encore là. Puis là, ça fonctionne. Fait que merci Seigneur.